on vient à l'église, on est chrétien, hein, mais on ne vit pas la vie de Jésus. Et on ne lui donne pas l'occasion de nous faire la grâce de vivre en lui. Parce que pour apprendre à vivre en Jésus-Christ, là, c'est celui qu'il faut compter. Donc ça fait qu'on est là, on est statique. On n'apprend pas à vivre en Jésus, on n'apprend pas à aimer sa vie. C'est-à-dire que nous, on est là, on vient à l'église, on est satisfait par le fait qu'on vienne à l'église. Et ça nous suffit. C'est seulement là où tu pries, la communauté, surtout si le Seigneur vous a fait la grâce que votre pasteur utilise d'une façon puissante. Ah, mais vous êtes au ciel. En même temps, il faut savoir si le pasteur qui est puissant, là, il apprend à vivre en Jésus. Il nous faut apprendre à vivre en Jésus. C'est une vie qu'on ne connaissait pas. Il nous a dit, tu m'acceptes, tu deviens mon enfant. Je rentre en toi. Mais quand il est entré en nous là, qu'est-ce qu'on a fait pour apprécier qu'il est entré en nous, pour identifier qu'il est entré en nous, pour voir qu'il est entré en nous? C'est ça qui est notre problème. C'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on n'évolue pas à la dimension à laquelle le Seigneur nous a appelés et dans la dimension dans laquelle il nous a introduits. C'est ça qui est le problème. Alléluia. Nous, on sait ces choses-là par la grâce de Dieu parce que notre pasteur que Dieu a rappelé auprès de lui nous avait déjà interpellés là-dessus et nous avons entretenu par rapport à ça. Et le thème qu'elle utilisait, elle disait, on vit bien souvent voisin de notre vie. Qui connaît ce qui se passe chez le voisin? Même si ton voisin le plus intime, tu ne connais pas dans sa chambre. Même si tu connais dans sa chambre, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa chambre quand tu n'es pas là. Alors que Jésus, il nous a introduits en lui et puis lui, il est en nous. Donc on connaît ce qui est en lui. On sait ce qui est en lui. Lui aussi, il sait ce qui est en nous. Ça fait une bonne alchimie. On est mélangé. Ça fait alliage. Est-ce qu'on voit? C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de vivre en Christ. C'est pas que ta vie chrétienne à côté et puis la vie de Jésus à côté. Maintenant, quand tu sais que tu as besoin de Jésus, tu le rapproches un peu de toi. Toi aussi, tu te rapproches un peu de lui. Maintenant, quand les choses se touchent un peu bien comme un aimant, quand tu as reçu ce que tu veux, et puis tu t'en vas, tu le ramènes. C'est ce qu'on fait. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on est chrétien et puis qu'on ne vit pas la vie de Christ et puis qu'on ne vit pas la plénitude de sa vie. Jésus, il vit pleinement. Pourquoi nous on vivre à demi, à moitié? Donc c'est ce que le révérend nous disait. Et dit les chrétiens, nous vivons bien souvent voisins de notre vie. Parce que désormais, on est devenu enfant de Dieu, donc la vie de Jésus est entrée en nous. Si on ne vit pas la plénitude de la vie de Jésus, on vit voisin de notre vie. Et c'est dangereux. C'est là que le diable, sachant les choses, nous attrape bien souvent. C'est pourquoi on trouve dans l'église des chrétiens faibles. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas que je dis qu'on ne doit pas parler, dénoncer le péché dans une communauté. Mais une communauté où on est toujours obligé de dire ne pêche plus, c'est que la communauté est faible. Parce que le premier héritage que Dieu nous a donné, quand il nous a délivrés, c'est la vie de la sainteté. Parce que Dieu est parti mourir à la croix à cause du péché. La première raison pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est à cause du péché. Parce que le péché nous a fait mourir. Le péché nous a séparés de lui. Donc quand il est mort pour nous délivrer du péché, automatiquement, on a été séparés du péché. Maintenant qu'on en prend conscience, qu'on ne vit pas voisin de notre vie, on vit maintenant en se détournant du péché. Quand tu vois qu'avant tu mentais, tu as renoncé au mensonge, le juge t'a fait l'appel à conversion. Quand le mensonge vient, tu dis non, il n'y a plus rien avec toi. Ouais. C'est ce que Romains 6 nous dit. Vous voyez, non? Mais une église où on vient, et puis sans même que l'homme de Dieu ait ouvert la bouche, on voit la puissance de Dieu se manifester. Voilà l'église qui vit dans la force de Jésus-Christ. Vous conviendrez avec moi que quand on vient dans les assemblées du Seigneur, l'homme de Dieu oblige de faire beaucoup de choses avant de ramener le cœur du peuple. Pas d'abord à Jésus, hein, mais dans la position où on doit être. Parce qu'on est dans la présence de Dieu, là, notre cœur doit être dans la position de Jésus. Vous voyez, non? Donc on vient à beaucoup de choses qu'on tire par les cheveux, la louange, l'adoration, rien que pour apprêter notre cœur. Alors que notre cœur est déjà prêt. Notre cœur est prêt.
Jésus a prêté notre cœur. Donc tout ce qui vient là, je ne dirais pas que c'est des conditions, mais c'est des choses que le Seigneur permet pour que on peut déjà lui dire que oui, on est d'accord avec l'occasion, on est d'accord avec la circonstance, on est d'accord avec le moment, on est d'accord avec le rendez-vous que tu nous donnes. Voici la vérité de la parole de Dieu. Sortons de là. Si on est encore dans ça, c'est parce qu'on n'a pas encore vu notre vie à Jésus, notre cœur plutôt à Jésus, on vit encore au voisin de notre vie. Ce n'est pas des prières, parce que bien souvent, c'est quand je dirais les prières. Voisin de ma vie était chasse, non, non. Il ne faut pas le chasser. Il faut le dire au revoir. Même pas une parole. Parce que si demain, tu ne vis plus voisin de ta vie, ce n'est pas toi-même qui va savoir. Hein. C'est tes voisins là, qui vont savoir que tu ne vis plus voisin de ta vie. Parce que la transformation sera palpable, tangible. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que bien souvent, on aime quand on mentionne nos péchés. Oui, tu es un menteur. Oui, tu es un voleur. Non, 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 non. C'est pour tout ça. C'est pourquoi la Bible ne dit pas les péchés. Quand la Bible mentionne Jésus allait mourir la croix pour nos péchés, là, c'est pour dire que de façon générale, nous a pris. Mais la raison pour laquelle il va mourir là, c'est le péché. Le péché là, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est la rébellion. Parce qu'une fois que Dieu a dit de faire ce qu'il n'a pas fait, c'est un péché. Donc tu t'es rebellé contre lui. Donc le Seigneur englobe ça dans une attitude rébellion. On a compris? Si moi je suis sorti de là, je sais que vous allez sortir de là. Pourvu que vous ouvrez votre cœur au Seigneur. Alléluia. La prière que moi j'ai faite au Seigneur, pas pour qu'on copie la prière, mais le Seigneur a mis ça dans mon cœur et il a vu que je voulais ça. J'ai dit au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te voie tel que tu es. Et ouvre mon cœur pour que je te perçoive tel que tu es. Parce que bien souvent on voit Jésus comme on nous l'a annoncé dès le départ, mais comme on veut qu'il soit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que le Seigneur bénisse un cœur disposé, ouvert ce matin, pour ne plus qu'on vive voisin de notre vie. Parole du Seigneur. On acclame très fort le Seigneur Jésus. Nous savons à qui nous avons cru. C'est Jésus. Il est toujours avec nous, tout au long du chemin étroit. Alléluia. La Bible nous dit que le chemin qui mène à la vie est étroit. Mais ce qui mène à la destruction est large. Alléluia. Apprenons à vivre en Christ. C'est important. Ne nous limitons pas à venir à l'église, mais apprenons à expérimenter véritablement la vie en Jésus. C'est ce qui est important. Parce que Jésus nous a sauvés, il a fait de nous ses enfants, pour que lui, on le voit sur la terre, que quand il regarde sur la terre, il se reconnaît sur la terre, par nous. Alléluia. C'est ce que le livre d'Éphésiens nous dit. Afin que par l'église, l'on voit la sagesse infiniment variée de Dieu. Quand on voit les chrétiens sur la terre, on sait qui Dieu est. On sait comment il fonctionne. On sait comment il est. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus, on peut s'asseoir s'il vous plaît, que le Seigneur vous bénisse. Il ne s'agit plus de venir à l'église. Ce temps-là est révolu. Je pourrais donner deux raisons principales. La première raison pour laquelle ce temps est révolu, c'est que quand on est devenu enfant de Dieu, là, la case primaire, là, on doit nous détacher de ça. Alléluia. Et la deuxième raison, quand on est devenu enfant de Dieu, Dieu veut que par nous, il soit reconnu, qu'on le voit. Donc, quand on quitte ces deux dispositions qui nous empêchent de vivre pleinement en Christ et d'être véritablement utile entre les mains du Seigneur, nous-mêmes, on voit que, d'abord, personnellement, on voit que Dieu est vrai. Parce que aussi longtemps que quelqu'un est dans la maison de Dieu, qui n'expérimente pas la véracité de Jésus, il va finir par s'éteindre. C'est ce qu'on voit de Jésus qui fait que chaque jour un peu plus, notre foi augmente. Sinon, on va se perdre. Même si on est encore dans l'église, mais notre cœur est vide de Jésus. Et c'est dangereux. Alléluia. Les personnes qui sont là pour la première fois, je veux d'abord que vous vous levez vous-même, s'il vous plaît.
Toutes les personnes qui sont là pour la toute première fois, levez-vous, s'il vous plaît. Ok. Ok. On va prier pour vous tout à l'heure. Mais déjà, je vous encourage à identifier que vous êtes dans la présence de Dieu. Le Dieu de qui vous êtes approché ce matin, il est le Dieu qui sait tout. Il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui voit tout. Avant même que vous ne veniez vers lui, selon les besoins que vous avez, de façon personnelle, Jésus, qui vous connaît, a déjà tout apprêté pour qu'en venant ici, vous puissiez recevoir son secours. Ça, soyez-en sûrs. Parce que vous avez entendu des témoignages tout à l'heure. Il y a des personnes qui ont reçu la délivrance avant même que l'homme de Dieu ne prenne la parole. Par la grâce de Dieu, on a pour habitude de prier pour les personnes qui sont là pour la première fois d'abord. Mais aujourd'hui, on va prier pour vous après. Mais sachez que Jésus que vous êtes venu rencontrer là, avant même qu'on ne sache de quoi vous souffrez nous-mêmes en tant que des humains, Jésus sait tout. Donc confiez-vous en lui avec fermeté. Et vous verrez sa gloire. Alléluia. Et je vais déjà m'adresser à toutes les femmes. Vous qui êtes venues avec des problèmes au niveau de votre intimité, au niveau de votre ventre, Jésus me dit qu'il vous délivre déjà. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Sœur Caroline, s'il te plaît. On va aller directement dans la parole de Dieu. Et le thème d'aujourd'hui, c'est vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, le verset 32. Sœur Caroline, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Nombre 13, du verset 1 au verset 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui y habite. Et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou grand, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. » C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes.
nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays. Alléluia, je reprends le verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Parole du Seigneur. On va directement. Il faut faire tout à l'heure, s'il te plaît. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 1, du verset 12 au verset 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Nous lisons cette fois-ci la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 2, du verset 13 au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et puis on peut s'asseoir. Ça dit, j'ai même pas envie de faire le message. Tellement la parole de Dieu parle. Quand elle a fini de parler là, si on n'explique pas, ce n'est pas un problème. Tout le monde louait Jésus, Jésus a triomphé. Louez Jésus, car il a triomphé. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Jean 8, le verset 32. Vous savez, bien-aimés, tout à l'heure, nous disions que nous avons vécu voisins de notre vie. C'est un peu bizarre. Mais au fur et à mesure que la parole de Dieu nous éclaire, qu'on a la lumière de la parole de Dieu, on voit effectivement qu'on a vécu voisins de notre vie. Et la vérité dont le Seigneur veut nous parler aujourd'hui, c'est-à-dire l'esprit dans lequel le Seigneur veut nous parler aujourd'hui en prenant ce thème, c'est pour nous rendre libres de toutes nos habitudes, de toutes nos connaissances, de toutes nos informations avec lesquelles nous avons vécu durant toutes ces années. En tant que non-chrétiens, en tant que chrétiens, qui étaient des choses qui viennent du diable, mais qui nous ont tenus captifs. Et on sait que le diable, c'est le mensonge qu'il distille.
Et celui qui dit la vérité, c'est Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi le Seigneur, par ce message, vient nous présenter cet esprit et vient nous présenter cette pensée par rapport à ce qu'on vient de lire? On a lu 3 passages, je crois, ou bien 4. C'est 3. Le premier passage nous parle du livre, dans le livre de Nombres, chapitre 13, du peuple d'Israël, à qui Dieu avait promis Canaan. Et il a dit à Moïse, voici maintenant le temps pour entrer à Canaan. Dit aux enfants d'Israël, ils n'ont qu'à le voir avec les yeux pour apprécier quelle bénédiction inouïe, immense, je leur ai accordée à cause de mon amour pour eux et à cause de mes bontés pour eux, qu'ils aillent voir. Et Moïse, soumis à son Dieu, leur donne des instructions. Il leur dit, allez-y. Ce que le pays est, observez, remarquez, et puis gardez ça. Parce que vous allez venir nous rendre compte. Et ces 12 personnes qu'ils ont choisies, ce n'est pas n'importe qui. Ces 12 personnes qui ont été choisies étaient chefs de leur tribu. Je donne un exemple rapide. On dit par exemple en Côte d'Ivoire, on va prendre 12 pasteurs pour aller dans un pays, pour dire comment Jésus évolue en Côte d'Ivoire, comment Jésus fait du bien en Côte d'Ivoire. Et on prend des 12 pasteurs de renom, des 12 pasteurs qu'on les voit même là, il n'y a pas cité de nom, s'il vous plaît. Qu'on les voit, on sait que dans leur pays où ils sont là, par leur canot, Jésus s'est manifesté et par leur canot, le diable a fléchi genoux. Maintenant, ils s'en vont, par exemple, en Asie. Et puis ils voient, avant d'entrer en Asie, ils voient que tout est chic là-bas. Maintenant, ils voient des idolâtres. Parce qu'en Asie, il semble que là-bas, c'est fort aussi. Maintenant, quand ils voient les idolâtres qui sont en Asie, tellement la puissance des idolâtres qui sont en Asie, là, les prêtres et autres, là, est tellement puissante, c'est tellement effroyable, qu'ils ne s'attendent même pas à aller voir d'abord comment Dieu utilise les pasteurs qui sont en Asie. C'est-à-dire quand ils ont vu le monde des ténèbres se manifester tout de suite devant eux en Asie, ils sont néanmoins allés en Asie, mais ils ont néanmoins allé vers leurs amis les pasteurs, mais ils ont gardé le souvenir de comment ces buteurs du diable là, sont tellement puissants, tellement efficaces dans leur ministère, qu'ils se disent même si les pasteurs qui sont en Asie même s'en sortaient. Est-ce qu'on me suit? Donc quand ils arrivent, eux-mêmes ils voient les pasteurs qui sont en Asie, tout feu, tout flamme. Mais à leurs yeux, c'est comme illusion. Ils se disent, mais comment on a dépassé, par exemple, un prêtre mystique en train d'enlever ses intestins, il les a enlevés, puis il les a replacés en même temps, et sans situ, ça s'est fermé, son ventre est bien plat. Alors que moi, en Côte d'Ivoire, moi, Sarah, le prophète Jérémie, Esther, je n'ai pas encore fait situ d'une opération. Mais pourquoi moi, je vais croire dans ce que Dieu fait par le canal de ceux qui sont ici? En temps, ils sont en mission pour Dieu. Donc, tellement ils ont été impressionnés par le prêtre mystique qui a ouvert son ventre, peut-être avec sa main. Et puis, il a enlevé ses intestins. Et puis, il a replacé. Tellement ils ont été impressionnés, ils s'en vont même vers leurs frères asiatiques, les ministres de Jésus asiatiques. Ils ne se font même pas attention de la grâce de Dieu qui est dans leur vie. Ils ne s'attendent même pas à voir quelque chose. Même ils sont partis, ils ont dû voir des choses qui ont dû leur donner l'information que Dieu est là, au milieu de ces pasteurs asiatiques et dans leur vie. Mais ils ont été tellement touchés par ce qu'ils ont vu quand ils entraient en Asie. Ils n'ont pas pu laisser le Seigneur ouvrir leurs yeux sur ce sur quoi les yeux devaient être ouverts. Pourquoi le Seigneur les envoie en mission? Et ils repartent de la mission, ils reviennent en Côte d'Ivoire. Et puis ils disent par exemple au pasteur principal qui les a envoyés ici en Côte d'Ivoire, ah, tu nous envoies en Asie, mais vraiment, dès qu'on est entré, on a vu un prêtre mystique. Il a pris sa main, il a glissé sur son ventre s'est ouvert, intestin est sorti, il a joué avec, ça a roulé dans le sol, et puis il a remis, il a fermé, puis il vit bien. Et ça, on se suit.
Qui les envoie en Asie? Qui les envoie en Asie? C'est le Seigneur Jésus. Avec le pouvoir de qui ils sont partis? Et le pouvoir du Seigneur Jésus, puis le pouvoir du diable, qui a le plus vrai, le plus grand pouvoir? C'est de ça qu'il s'est agi. Parce que le peuple d'Israël, là, ce n'est pas n'importe quel peuple. Ils ont vu les œuvres de Jésus. Depuis Abraham, jusqu'en Égypte, jusqu'à la sortie d'Égypte. Ils ont vu tout ce que Dieu a fait. Hein? Ils sont passés par la mer Rouge. La mer Rouge s'est ouverte. Et puis ils sont rentrés, ils ont marché au milieu à sec. Pour quelqu'un qui a vu un tel témoignage, est-ce qu'il se laisse impressionner par un prêtre mystique asiatique qui a enlevé ses intestins? Disons oui. Parce que souvent, quand on n'est pas devant la situation, souvent, je sais, les chrétiens aiment juger les juifs. À leur place, on dirait qu'on allait faire pire. Ce qui a sauvé ceux qui ont été sauvés, c'est la foi. C'est la confiance placée en Jésus avec plénitude. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Dieu donne un ordre à Moïse pour dire Dieu aux enfants d'Israël n'ont qu'à partir à Canaan pour qu'ils partent apprécier la grâce de Dieu que je leur ai faite. C'est comme les prêtres, les pasteurs ivoiriens qui sont partis en Asie. L'Asie est très loin de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Donc s'ils s'en vont, qu'ils voient comment le Dieu qu'ils adorent en Côte d'Ivoire, s'ils utilisent les pasteurs asiatiques, ils vont voir comment la sagesse infiniment de Dieu est manifestée en tout lieu, en tout temps et par tout canot qui se soumet à lui. Parce que déjà, eux, en leur sein, ils ont vu la grâce de Dieu, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu l'autorité du Seigneur se manifester. Mais ils n'ont pas été attentifs. Ils sont partis, ils ont été focalisés sur ce que eux, les yeux ont vu dès le départ. On a vu des Anacs. Ils sont géants. Tellement géants que ça fait peur. Et puis, pour prouver au peuple juif que le pays où on est parti est bon, tellement bon, Dieu nous a donné un bon, comment je peux dire ça, un bon héritage, un bel héritage. Il nous a donné une bonne portion. Voilà les fruits. Ce qu'ils ont cueilli là, je crois que c'est des raisins, mais des grenades. Raisins. Ils ont attrapé avec bois. Raisins, on attrape on met dans petites boîtes, on dit 1500 petites boîtes là. Pour eux là, ils ont attrapé plus gros même que le régime des bananes. Et puis ils viennent mettre ça au milieu du peuple d'Israël. Pour dire c'est vrai. Voilà tout ce qu'on devrait aller manger. Hein. Mais il y a des obstacles. Est-ce qu'on voit de quoi il s'agit? Et maintenant, Moïse qui les a envoyés au nom de Jésus, ils vont se soustraire de son autorité, ils vont lui désobéir. En se soustrayant de l'autorité de Moïse et en désobéissant à Moïse, c'est à Dieu qu'ils ont désobéi. C'est ce que ça veut dire. Parce que Moïse est serviteur de Dieu. Et lui parle au nom de Dieu. Il parle au nom de Jésus, il ne parle pas en son propre nom. Et ils viennent mettre le peuple d'Israël dans la confusion. Pour dire c'est vrai, ce que Dieu nous a donné là, c'est un bel héritage. C'est une très belle part. Mais vous voyez les obstacles qui sont là. On ne peut pas les vaincre. Donc ce qu'on a envoyé, on s'est contenté seulement de ce que nos yeux ont vu ici, mais on ne pourra pas avoir accès. Vous voyez comment ils ont coupé leur avenir. Je prends nous notre exemple. On a lu encore 2 autres passages. Caroline, prends rapidement, s'il te plaît, le premier passage. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Amen. Le verset dit que on n'a qu'à rendre grâce à Jésus, à notre Dieu, qui nous a introduits
dans le royaume de lumière du Fils de son amour, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est un affranchissement. Avant, on était dans les ténèbres. Avant, on était dans les liens ancestraux, dans les liens démoniaques. Et puis Dieu, quand on a donné notre vie à Jésus, nous a enlevé de cette réalité qui était notre partage et nous a introduit de façon immédiate, systématique, dans le royaume de son Fils, là où est la lumière, là où on expérimente la délivrance. C'est ce que Jésus a fait de nous. Ça, maintenant, ça nous concerne. Ce qu'on a lu dans Nombre nous concernant aussi. Mais je viens maintenant dans notre présent pour qu'on voit comment on ne permet pas au Seigneur de nous donner d'expérimenter véritablement la délivrance. Et puis on se focalise, on se fie aux mensonges du diable. Quand on est né, on est venu sur la terre. On a entendu nos parents dire, dans notre famille, on est oppressé, on est dans les liens de la sorcellerie. Dans notre famille, on ne se marie pas. Quand tu te maries, tu n'enfantes pas. Quand tu enfantes aussi, les enfants meurent ou bien deviennent fous. Beaucoup d'informations que nos parents nous donnent quand on naît. Ces informations, on les a acceptées, on les a reçues. Parce que c'est ça le témoignage de nos familles respectives. Dans chaque famille africaine, même occidentale, il y a des oppressions, il y a des situations difficiles. Il y a des liens ancestraux sous le poids desquels ceux qui sont nés de ces familles-là croupissent. Voilà l'information que nous avons quand on est né. Donc on a vécu avec ça, on a marché avec ça, on a accepté ça. C'est devenu notre part. C'est devenu ce qu'on pense que c'est ce qu'on est. Dans notre famille, quand tu travailles jeune, tu meurs. Quand tu construis au village, tu meurs. Quand tu te maries très jeune, et puis ta femme n'a pas encore accouché, qu'elle dépasse la trentaine, elle meurt. Je veux dire que des choses qui sont des principes que le diable a établis pour opprimer les familles, pour posséder les familles. Et c'est dans ça qu'il maintient la plupart d'entre nous. Et c'est ce qu'on a accepté. Ces choses-là, quand le diable les disait, eh bien, il les faisait vivre aux gens. C'est des mensonges, mais qui ne tiennent pas le coup devant Dieu. Il y a deux raisons qu'on peut citer. Ça ne tient pas le coup devant Dieu parce que Jérémie 29, verset 11. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Alléluia. Et la deuxième raison qu'on peut donner, quand nous, on s'est donné à Jésus, on a été soustrait de cette réalité-là. Donc nous, maintenant, ayant été introduits dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de lumière, on a été séparés de tout ce que nos parents ont connu, de tout ce qu'ils ont souffert. Mais tenez-vous bien. Il y a beaucoup d'entre nous ici actuellement, de façon subtile ou de façon inconsciente, qui pensons qu'on est encore concernés par ces choses-là. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Vous savez pourquoi on pense qu'on est encore concerné par ces choses-là? Parce qu'on n'a pas laissé la vérité de Dieu s'introduire dans notre cœur. Comme ce qu'on vient de lire tout à l'heure, Colossiens, le chapitre 1, le verset 12 au verset 14. On n'a pas laissé ces choses-là nous toucher. Nous délivrer notre mentalité, délivrer notre conscience d'enfant de Dieu, délivrer tout ce qui était là et qui prenait, qui nous rendait captifs, qui faisait qu'on ne pouvait pas tout de suite apprécier le fait que qu'on est devenu enfant de Dieu, on n'est plus concerné par ces choses-là. Et le mensonge nous a tenus captifs. On a accepté le mensonge de façon subtile. Parce que, quoi qu'on dise, j'entends des témoignages au milieu de nous qui disent oui, dans notre famille, on ne se marie pas. Oh. On est de quelle famille actuellement? Et pourquoi nous sommes de la famille de Jésus? Il nous a introduits dans le royaume de son Fils. Donc ça
que le royaume des ténèbres, où on était avant, et puis toutes les alliances ancestrales avaient le pouvoir sur nous, on n'est plus dans ça. On n'est plus dans ça. On croit dans la vérité de Dieu. Et puis croire dans l'information de notre famille, de nos parents qui nous ont donné quand on est né. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est croire dans la vérité de Dieu. Parce que tout à l'heure je dis, même si ce que le diable a fait, toutes ces alliances, toutes ces oppressions ancestrales, sous le poids desquelles nos familles croupissent, c'est vrai, de leur côté, dans leur entendement, si c'est vrai, c'est parce qu'il y a eu des choses qui sont passées, qui ont soutenu ces réalités dans leur vie comme des vérités. Ils ont accepté des choses, ils ont fait des alliances, ils ont été en accord avec ça, ils ont donné leur volonté, ils ont pris leurs décisions. Donc c'est toute cette façon d'avoir vu ces choses, toutes ces attitudes qu'ils ont manifestées pour ouvrir leur cœur à ce que le diable a dit qu'il était pour eux. C'est ça qui tient, c'est ça qui est la vérité dans leur cœur. C'est ça qu'ils considèrent comme vérité. Vous voyez, non? Maintenant, quand on prend la vérité du point de vue de Jésus, Jérémie 29, verset 11, qu'on soit chrétien ou non chrétien, Jésus n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Jésus, là, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Hein. Jésus, c'est pour tout le monde, tous ceux qu'il a créés. Maintenant, c'est ceux qui sont en Christ qui peuvent expérimenter véritablement et pleinement ce que Jésus a fait de toute l'humanité. C'est comme quelque chose qu'on vous donne. C'est celui qui tend la main qui le possède. Tout le monde a l'information que ça y est là. Mais c'est celui qui s'en le prendre qui en jouit. Vous voyez, non? Même ces parents-là, qui ne savent pas encore la vérité du point de vue de Jésus, si un matin ils se disent non, c'est bon, j'en ai assez, je ne veux plus, le Seigneur va trouver dans leur cœur une certaine disposition pour que la peur qui les tenait à cause de ces informations, à cause de ce qui était leur réalité avant, là, et le Seigneur se trouvera le moyen de les garder de toutes les situations de désolation, de destruction, jusqu'à ce qu'ils donnent leur vie à Jésus. Vous voyez, non? Maintenant, nous qui avons donné notre vie à Jésus, nous ne devons plus accepter ces choses-là. Parce que c'est le fait de les accepter qui fait qu'on vit en même temps dans la famille de Jésus, en même temps dans la famille du diable. Parce que les liens qui sont dans nos familles, là, ce sont des liens diaboliques. Jésus ne va pas dire à sa fille à qui il a donné le mariage, tu ne vas pas enfanter. Donc la vérité est là. Quand on voit la vérité de Jésus, on identifie tout ce que le diable nous a dit. Ce n'est pas des choses qu'on doit accepter. C'est la vérité qu'on doit croire. C'est la vérité qu'on doit accepter. Parce que c'est elle qui nous mène à salut. C'est elle qui nous donne de vivre heureux. C'est la vérité de Jésus qui nous donne de vivre épanouis. Vous voyez celui qui est sous le poids des oppressions, des influences diaboliques, il ne vit pas en paix, il ne vit pas épanoui. Parce que son cœur est toujours en train de chercher une solution qui va au moins tant soit peu l'apaiser. Il cherche toujours quelque chose, la calmie quoi. Mais comment on peut vivre pleinement la paix, comment on peut expérimenter pleinement la paix, ce n'est pas de son partage. Est-ce qu'on se suit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité qu'on connaît et qui nous affranchit là, c'est déjà Jésus qui nous a dit, donne-moi ta vie afin que je transforme ta vie, que je te donne un bel avenir. Voilà la première vérité. Maintenant, pour expérimenter cela, il nous faut accepter Colossiens 1, du verset 12 au verset 14. C'est jusqu'à 15, non, c'est Caroline? Jusqu'à 15, non? Alléluia. Il faut accepter cela. Jusqu'à 14, je vais le lire rapidement. Moi, je vais le lire. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La puissance des ténèbres,
c'est tous les liens ancestraux, tous les liens démoniaques, tout ce par quoi le diable nous retenait captifs, y compris le péché. Dimanche dernier, nous avons dit, quand on parle du siècle présent, c'est ce qui a un début, ce qui a une fin. Toute cette ambiance, tout ce mouvement, toute cette mouvance-là, qui a un début, qui a une fin, et qui est dans le règne et dans le monde du diable. Maintenant, quand on parle de l'éternité, c'est ce qui est en rapport avec le règne et le monde de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été transportés des ténèbres à la lumière. Alléluia. Voilà ce que nous devons tout de suite et maintenant accepter. Même si on a déjà lu ce passage-là et qu'on n'a pas perçu de quoi il s'agissait, c'est l'occasion que nous avons de le saisir. Même si on a pensé qu'on a cru dans ce passage-là et qu'on n'en fait pas l'expérience, c'est l'occasion de permettre au Seigneur ce jour d'ôter dans nos cœurs ce qui faisait obstacle à cette vérité pour qu'elle s'enracine en nous. Ce qui faisait obstacle à cette vérité, c'est qu'on vit encore dans nos familles. On connaît encore ces situations de difficultés. Une sœur parmi nous est avancée en âge, elle n'est pas encore mariée. Une sœur s'est mariée depuis longtemps, n'a pas encore eu d'enfant. Mais si dans sa famille, c'est des choses qui prévalaient ou bien qui prévalent encore, elle va penser que c'est ce qui est de son partage parce que ça est dans sa famille. Est-ce que je me trompe? Et quand c'est comme ça, on n'a pas un autre moyen que déjà d'accepter pour dire oui, Jésus, tu m'as enlevé des ténèbres pour me mener à la lumière. Donc tous, je ne me coupe pas de façon émotionnelle ni... je ne coupe pas l'hérédité, c'est que entre mes parents et moi, non. Mais la vérité de Dieu dit que je suis bel et bien une soukou. C'est mon nom de famille. Je suis une soukou. Mais si au milieu des soukous, il y a telle ou telle chose qui se fait, moi en tant que maintenant, une femme en Christ, je ne suis plus sur ce point-là. C'est comme ça que la Bible, la parole de Dieu fonctionne. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Elle n'est pas du tout compliquée. Il suffit d'accepter ce qu'elle nous dit et d'intégrer cela à notre entendement, à notre mentalité. Et puis on vit heureux, on vit à l'aise. Alléluia. Donc moi je fais cette prière pour dire, s'il a été dit que telle chose dans la famille Soukou, moi je ne suis plus en accord avec ça parce que désormais je fais partie du royaume de Dieu. C'est la famille de Dieu, son royaume. Voilà des dispositions simples, des pensées simples, des prières simples qu'on doit faire. C'est pareil, c'est pareil pour toutes les situations. Si quelqu'un a fini, il a tous les grands diplômes, qu'il ne travaille pas, et qu'on dit que dans sa famille, qu'on atteint un certain niveau intellectuel, c'est impossible de travailler, et puis la personne elle est tranquille. Ah, on avait dit ça, mais c'est moi-même qui ai forcé, et puis je suis allé loin, si j'avais su. Mais tu es en Christ. Tu es introduit dans le royaume des lumières, dans la famille de Dieu, de Jésus. Donc c'est plus ton partage. Tu prends cette parole de Dieu qui est vérité, et tu prends ton autorité, et tout de suite tu gagnes du travail. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Vous voyez comment le diable nous a maintenus captifs de façon inconsciente. Et c'est des paroles qu'on dit facilement. Dans notre famille, là, la sorcellerie règne tellement. Ces derniers temps, là, quand je dors, je vois que je suis en train de manger. Ah, peut-être qu'ils m'ont donné la sorcellerie là-haut. Non. Ils ne t'ont pas donné. Parce que Jésus t'a délivré du pouvoir de la sorcellerie. Non seulement la sorcellerie ne va plus avoir son oppression sur toi pour te faire du mal, mais tu ne vas plus aussi exercer la sorcellerie. Vous voyez? Comment tranquillement, simplement, le diable a pris les informations qui pour lui étaient des vérités, parce que c'est des choses que nos parents nous ont dites qu'on est né, et puis maintenant on nous a inculqué à notre vie, à notre réalité, à nos informations qu'on a depuis qu'on est né. Et bien qu'on soit devenu enfant de Dieu, on n'a pas pu faire la part des choses pour les rejeter, pour renoncer à ça, et puis nous introduire
nous inculquer ce que Jésus nous a dit que nous sommes désormais. Si quelqu'un ce matin serait touché par ce message-là, beaucoup de choses se passent dans ta vie ce matin. Il y a beaucoup d'exemples. Je ne vais pas citer tout, mais chacun d'entre nous connaît sa situation. Alléluia. Sœur Caroline, il faut lire Colossiens 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. On se tient debout, on va prononcer ensemble le verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les autorités. Et les a livrées publiquement. Et les a livrées publiquement. En spectacle. En spectacle. En triomphant d'elles. En triomphant d'elles. Par la croix. Par la croix. Est-ce qu'on suit ce que le Seigneur est en train de faire? Quand Jésus partait mourir à la croix, il est parti avec toute l'humanité. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand Jésus dépouillait les dominations, on était en lui. Quand il dépouillait les autorités, on était en lui. Quand il les a livrées publiquement en spectacle, on était en lui. Quand il a triomphé d'elles par la croix, on était en lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que bien souvent, le diable donne l'impression, comme nos yeux le voient, et comme quand on est né, c'est de lui qu'on nous a parlé. Dès qu'on est né, on sait qui il est, on a appris ce qu'il est. Donc ça fait qu'on n'est plus conscient de ce que le diable est, de ce qu'il fait par rapport à ce que Jésus est et ce que Jésus a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous. Je ne me trompe pas. Jésus a livré publiquement en spectacle toutes les œuvres du diable. Sorcellerie. Ce qui est mystique. En tout cas, tout ça, c'est parce que nous, on aime donner les noms. Non, tout ça, c'est les œuvres du diable. Souvent, ils donnent les noms par catégorie pour qu'on pense qu'un est plus grand que l'autre. Non, non, eux tous là, ils sont les serviteurs, les ouvriers du diable. Et ils ont été livrés au même sort. Soumis au même sort. Sorciers, mystiques. C'est d'eux que le verset 15 de Colossiens 2 nous parle maintenant. Là. Donc pourquoi moi, je vais avoir peur d'un mystique? C'est pas normal. Le mystique a peur de Jésus. Et moi, je transporte Jésus. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi je vais avoir peur d'un mystique? C'est pas normal. Comme on ne voit pas Jésus, on n'apprend pas à le craindre, on n'apprend pas à nous confier en lui, on n'apprend pas à nous soumettre à lui. Mais quand on voit le sorcier, on est tout tremblant. Je connais des personnes, quand elles vont au village, elles sont dans le jeûne, elles ne mangent pas, elles ne boivent pas. Mais ça, c'est un échec. Si le Seigneur nous inspire à faire un jeûne, quand on va au village, on le fait. Mais on ne prend pas le prétexte que quand on s'en va, quand on est dans le jeûne, on a une certaine hauteur. Non, non, non. Là, c'est une erreur. Jésus en nous est déjà dans une grande hauteur par rapport aux œuvres du diable. Ne vivons plus voisins de notre vie. Alléluia. Tout ce qui était là, qu'on savait que le diable prenait pour nous tenir captifs et puis nous influençait, Jésus nous dit que c'est nous qui avons la victoire sur le diable. Alléluia. N'écoutons pas ce message, puis quand on partit à la maison, on va se comporter comme par le passé. Ce n'est pas pour être dans une position d'aller provoquer le diable, non. Mais il faut être sûr d'abord de ta position en Jésus. Ce n'est pas pour aller provoquer le diable, hein.
mais ça t'aide et ça te mène à salut. Parce que quand quelqu'un est sûr de sa position en Jésus, il ne se laisse pas influencer par quoi que ce soit et il ne provoque personne. Élie n'a pas provoqué les prophètes de Baal. C'est eux qui l'ont provoqué. Et quand ils l'ont provoqué, ils ont vu combien de fois le prophète Élie est en Christ. Et comment Christ se manifeste par son canal. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous lisons toujours, je vais le lire moi-même. Le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Ce qui fait que le diable a accès à nous là. C'est le péché. Et cette semaine, la lecture, en plus de la lecture qu'on est en train de faire, lisons et méditons le livre de Romains, le chapitre 6. C'est là que Jésus nous explique pourquoi on ne doit plus pécher, pourquoi le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Lisons cela. Et nous serons vraiment libres dans notre conscience d'enfants de Dieu. Vous voyez, non? Le péché, l'exact, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le péché nous condamnait et qui subsistait contre nous. Le péché faisait que nous étions toujours dans une position, dans un état de vulnérabilité. On était vulnérables. Mais maintenant, quand on est devenu enfant de Dieu, que le péché, Jésus a fait clouer ça à la croix de Golgotha pour nous, on n'est plus vulnérable. On n'est plus vulnérable. Quand vous allez lire Romains 6, le verset, tout le chapitre là, vous allez voir de quoi je parle. On n'est plus vulnérable. Parce que le péché qui était en nous là, le diable trouvait en nous quelque chose qui lui appartenait. Donc quand il vient, cette faiblesse a fait qu'il pouvait avoir facilement accès à nous. Mais Jésus nous ayant délivrés du pouvoir du péché, nous a rendus libres de toutes les influences. Donc on n'est plus vulnérable. Alléluia. Et dans ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Au nom de Jésus. Et dans ce qui nous conditionnait par rapport aux réalités de nos familles dans lesquelles ils vivaient par le passé, dans lesquelles nous aussi on vivait par le passé, ce qui nous faisait qu'on était dans une disposition d'obligation, c'est parce qu'on était faible. Faible dans notre conscience à cause du péché, faible dans notre être en tant que des hommes parce qu'on n'avait pas de couverture. Et c'est eux qui étaient notre couverture quand on est né. On lui dit par exemple, si telle chose a été faite, que tu veux que ça ne soit plus ainsi, va faire tel sacrifice. Et quand tu t'en fais le sacrifice, tu es libre. Un temps soit peu, selon eux, d'après eux. Mais la chose est toujours là. Donc la parole de Dieu vient nous dire, Colossiens 2, versets 14 à 15, que Jésus a payé cela pour nous. Jésus a payé de sorte que tout ce que nos familles connaissaient avant, bien qu'on ne soit pas coupé d'elles, mais maintenant qu'on est introduit dans le royaume des lumières de Jésus, maintenant qu'on a été libéré des ténèbres à la lumière, on est parti dans la lumière, on est quitte, on est libre, on est séparé de tout ce par quoi nos familles étaient concernées par le passé. Voici la vérité que Jésus répand ce matin au milieu de nous, qu'on doit saisir pour qu'on soit renouvelé dans notre entendement d'enfant de Dieu. Romains 12, verset 1 et 2. Vous voyez, non? Voici des choses qu'on ne doit plus accepter. Parce que quand on accepte quelque chose, ça veut dire qu'on prête notre volonté à cela. On approuve cela.
N'acceptons plus ce fait-là. Ce n'est pas anodin pour le diable. Quelqu'un peut être bien, il peut être bien en Christ, et puis le diable peut encore avoir des influences sur sa vie, parce que cette personne ne connaît pas la vérité. Elle ne marche pas selon la vérité que le Seigneur lui a prescrite. Alléluia. Et nous allons dans le livre de Nombres. Nombre, le verset 1, le verset 3. Dieu donne une information. En disant à Moïse, dis à mon peuple, voici le moment pour vous d'entrer à Canaan. Mais pour qu'ils apprécient ma grâce là, ils n'ont qu'à déjà aller expérimenter, explorer plutôt. Donc quand ils s'en vont explorer là, Jésus est avec eux. Peu importe ce qu'ils vont voir là-bas, ils doivent se dire que comme Jésus nous a donné ça, c'est notre possession, c'est notre part. On ne peut pas aller là-bas et puis revenir vaincu et bredouille. Donc pour quelqu'un qui a l'information que tout ce que Jésus t'a donné, dont il veut que tu jouisses là, c'est ton héritage. La réussite en Jésus-Christ, c'est notre héritage. On n'a pas commandé. On n'a pas demandé. L'héritage que Jésus a donné au peuple juif là, c'est Canaan. Ils n'ont pas besoin de négocier. Ils n'ont pas besoin d'aller marchander. Ils n'ont pas besoin de se laisser influencer, effrayer, parce que les yeux voient. C'est ce qu'ils ont fait. Quand on nous donne un héritage, ce n'est pas à négocier, c'est pour nous, ce n'est même pas à négocier. Mais vous voyez que bien souvent, nous, on négocie les choses. Souvent, on dit, bon, le sacrifice là, je ne fais pas aussi, mais je suis à la maison. Mais dis-leur que ne pas prononcer ton nom. Quand quelqu'un est sûr de ce que Jésus est pour lui, quand il sait que chaque dernier dimanche du mois de décembre, ils s'en vont avant que décembre ne commence, mais tu dis, leur dis, celui qui va prononcer mon nom là, Jésus va le trouver. Ce n'est pas une malédiction. C'est pour qu'il voit combien de fois tu t'es engagé avec Jésus. Amen. Parce que souvent, nous sommes mi-figue, mi-raisin. Souvent, on est un peu perturbé. Et c'est qu'est-ce qu'ils font les fêtes que ça a réussi. Peut-être que l'année prochaine, il va avoir mon travail. Est-ce que je me trompe? C'est mieux que mon nom soit effacé dans leur demande là-bas. Et puis, je n'ai pas de travail. Que je gagne travail pour mon nom encore là-bas. Parce que si de façon malicieuse, quelqu'un n'affiche pas sa position et puis il laisse les choses couler, ça va donner ce que ça va donner. Quand les choses vont réussir selon toi en ta faveur, le diable il réclame toujours. Si ce n'est pas dans la soumission à Jésus, dans la foi en Jésus que quelqu'un il a possédé son héritage, que c'est dans la confusion, ça te sera redemandé. Parce que le diable n'est pas un bon donateur. Quand il donne, il veut sa part. Et puis il veut une très grosse part. Dans le verset 1, le verset 3 de Nombres, chapitre 12, présente le fait que quand Dieu a donné l'héritage aux enfants d'Israël, ce n'était pas pour aller négocier, c'était pour aller prendre, puis venir s'asseoir, puis retourner là-bas, pour s'asseoir heureux. Donc nous en Jésus, l'héritage qu'on a là, ce n'est pas à négocier. On ne va pas négocier pour dire non, comme on n'accouche pas, moi aussi j'ai fait comment. Non, non, non. Jésus, tu as dit que l'homme et puis la femme ils doivent aller ensemble pour être féconds. Donc j'appelle maintenant les bébés dans mon sein, au nom puissant de Jésus. Tu ne fais même pas mention de oui, il semblerait que dans ma famille, non. Tu vis dans le royaume de Dieu, tu appartiens maintenant à une nouvelle famille. Ta destinée, ton héritage, c'est d'avoir des enfants. Mon frère, ma soeur. Et le verset 27 et 29 de Nombres, les enfants d'Israël ont véritablement été plus conscients de ce que leurs yeux ont vu quand ils sont partis concernant les habitants de Canaan, que par rapport au don et à la grâce que Dieu leur a accordé, en disant, allez-y explorer pour apprécier ma grâce. Ils sont partis, ils étaient plus conscients de ce qu'ils ont vu.
C'est-à-dire les promesses du Seigneur ont été effacées de leur conscience. C'est pourquoi ils sont revenus vaincus. Et ça nous arrive bien souvent. Souvent quand la chose semble un peu plus grande, selon nous, quand on la voit un peu plus difficile, on devient faible. On se dit, mais tellement c'est grand là, est-ce qu'il y a une solution? Mais la solution, c'est Jésus. C'est parce qu'à Canaan, tout était déjà solutionné que Jésus a dit au peuple d'Israël de partir là-bas. La solution, c'est Jésus. Je le disais à quelque temps ici dans un message qu'il n'y a pas un autre moyen qu'un prédicateur peut prendre pour apporter à son peuple, au peuple de Dieu, la vérité de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen. Sinon, ce serait un raccourci. Et les raccourcis ne mènent pas à Jésus. La vérité, c'est que ils ont vu le peuple qui était en Canaan très grand, très puissant. Mais ils devaient dire, ah, Jésus. Une année, le révérend a fait une prédication là-dessus. Et le thème, c'était le bon rapport. C'était le bon rapport. Il devait dire, ah, même sur place là-bas même, ah, tu nous as donné un héritage. Voilà, et tous sont géants. On a vu avec nos yeux le lait et le miel qui y coulent. C'est intéressant. Si on vient, on va bien vivre, on sera épanoui. Mais voilà des obstacles. Jésus, on fait comment? Ils peuvent se souvenir du fait que Jésus a combattu en leur faveur. Ils ont eu des victoires au nom de Jésus. Donc ce souvenir-là peut leur venir rapidement pour dire, ah, c'est avec toi, Jésus, qu'on fait des exploits. Donc, peu importe ce que nos yeux voient, nous, on sait que Canaan nous appartient. Voilà comment un enfant de Dieu vit. Hein? C'est de ça que Jésus nous parle. La vérité qu'il a connue, qu'il a su, qu'il a vu par le passé, concernant Jésus, qu'il a délivré du pouvoir, de la mort, de la mer rouge, il dit, ok, voici ce que je vois avec mes yeux. Mais voici ce que Jésus m'a montré par le passé. Il n'a pas changé. Donc Jésus, je t'appelle pour renverser la situation. Et puis il retourne à Canaan, il dit, oui, ce qu'on a vu là-bas, là, manger est versé, tout est bien. C'est un bel héritage, c'est un bon héritage. Mais par contre, voilà les obstacles. Mais on ne va pas se laisser assujettir par ça. Alléluia. Et dans le verset 30 de Nombre 13, voilà quelqu'un qui a manifesté la foi. C'est Caleb. C'est Caleb. Sœur Caro, va rapidement dans Nombre, s'il te plaît. Nombre, le chapitre 12, vers la fin. Nombre 13, pardon, vers la fin. Quand tu as trouvé le 30, là, tu le lis en même temps, s'il te plaît. J'ai trouvé le 30. Ok, vas-y. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Je continue? Non, 30 là d'abord. Par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous enseigner depuis un moment, qu'est-ce que Caleb a identifié? Que le même Dieu, là, il nous a donné un héritage. Ce n'est pas un cadeau empoisonné. Il ne peut pas nous envoyer là pour nous tuer. Donc moi, je sais qu'il est avec nous. Donc je me tiens sur ce qu'il est. Sur ce qu'il a fait. Et ce qu'il va faire encore pour partir. Il a fait taire le peuple. Sœur Caroline, lis le verset 31, le verset 32, 33, le verset 31, le verset 33, s'il te plaît. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 33. Non, 31, je crois 33, s'il te plaît. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Le verset 31 et le verset 33 nous montrent en même temps que le peuple d'Israël refuse de recevoir l'héritage que Jésus leur a donné. Ils refusent ça.
ils le refusent. Dieu nous dit qu'il nous donne un héritage. C'est lui qui nous a donné l'héritage, non? Il dit d'aller voir pour voir comment c'est intéressant. On s'en va, on dit non, il y a un obstacle. Cet obstacle, ce n'est pas plus grand que Jésus. Ce n'est pas plus réel que l'obstacle, que l'héritage qu'on a reçu. Mais c'est là qu'on se positionne. C'est-à-dire, nous, notre besoin qui a mis du temps, notre besoin qui pour nous est tellement important, nous fait perdre de vue la puissance de Jésus, nous fait perdre de vue de ce que Jésus peut tout, il voit tout, et qui nous a déjà tout donné. C'était un héritage qu'ils avaient déjà reçu de la part de Dieu. C'était déjà accompli. C'était déjà fait. Déjà réalisé. Ce n'était pas qu'ils parlent pour négocier. Mais là encore, ils étaient en train de tergiverser, ils étaient en train de négocier. Ils étaient en train de voir comme si c'était eux. Voilà, c'est ce que je cherchais. Comme si c'était de eux qu'il s'agissait. Comme si c'était eux qui devaient aller faire les choses. C'est ce qui nous arrive, mes frères. Nous sommes en Jésus. Il est en nous. Tout ce qui nous concerne, ce n'est pas nous qui en avons la solution. Soyons-en délivrés aujourd'hui. La solution ne vient pas de nous. Jean 6 nous dit, les paroles que Dieu donne sont esprit et vie. Et ces paroles que nous annonçons ce matin touchent l'esprit qui est en nous. L'esprit qu'on a reçu, qu'on est devenu enfant de Dieu. C'est ça que ça touche. Même quand on quitte ce lieu, même quand on a oublié tout ce message, mais l'esprit qui est bien disposé pour recevoir les choses de l'éternité a perçu et a saisi. Et au moment opportun, on va s'en souvenir pour nous en servir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est le verset 33 que je veux lire. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Peu importe la situation. Alléluia. Peu importe ce qui se passe. Quelqu'un ne peut pas se diminuer sa foi, parce qu'en disant ces choses-là, il a renoncé et refusé ce que Jésus a fait pour eux et ce que Jésus leur a manifesté. C'est là qu'il les a détruits. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions, c'est-à-dire ils ont tellement bien qualifié, quand on dit, on a vu les géants là. Nous avons vu les géants, enfants d'Anak. C'est suffisant, non? Nous avons vu les géants. Et puis il précise encore, de la race des géants. Est-ce qu'on suit ce qu'il est en train de dire? Je prends un exemple. Ça fait 5 mois, mes règles viennent, ça coule seulement. Et puis la personne se met devant le trône du Seigneur. Et puis quand on prie pour elle, elle s'en va. Elle voit le sang qui coule encore, ça s'est multiplié. Pasteur, ce qui était là-bas était mieux. Anak. Enfant d'Anak. Race d'Anak. Race de géants. Vous voyez? Vous savez que je ne me trompe pas. Hein? C'est comme ça qu'on vit les chrétiens. Et quand c'est comme ça, le problème ne fait que quoi? Il grossit. Il va grossir. La foi, c'est quoi? Quelqu'un vient tout de suite, il passe ici devant le Seigneur. Et puis, son sang coule depuis 5 mois. Le pasteur dit, va voir. Le sang continue de couler en abondance. Il vient dire, ah, pas ce sang coule en abondance. Il ne faut même pas ajouter, mais je crois. Parce que souvent, quand on dit, mais je crois, là, on ne croit pas. Mais je rends grâce au Seigneur parce que je suis dans sa présence. Amen. Il sait tout. Il veut tout. Il voit tout. Ce qui fait que ça coule longtemps, encore beaucoup plus, on ne sait pas. On ne sait pas. Si c'est la tête ou le pied de l'esprit qui est en train de sortir de façon rapide, on ne sait pas. Dieu est un mystère. Et vivre en Christ, c'est un mystère.
Il y a un homme de Dieu que je suis avec beaucoup d'attention. Je vous ai déjà parlé de là, André Oumak. Il dit qu'on ne pourra jamais, nous-mêmes, là, de nos propres efforts, là, vivre la vie de Jésus. On ne peut pas. Sinon, on va vite mourir. Pas mort physique. Hein. Mais on sera fatigué de toujours puiser en nous-mêmes. Alors qu'on puise en Jésus, la vie chrétienne est facile. Donc, on a lu le livre de Nombres en premier pour nous montrer que quand Dieu nous a donné un héritage, là, c'est pour nous. Peu importe les obstacles. Il a vu les obstacles et puis il nous a envoyés là-bas. Il gère. Il nous prend en charge. Même dans les mariages. Souvent, quand ça chauffe, moi, il est divorcé, tu vas où? Tout ce qui devait nous perturber dans le mariage, là, c'est de ça que Colossiens 2, verset 14 et 15 nous a parlé. Christ a tout livré à la croix. Donc, si ça vient là, tu manifestes son autorité. Parce que c'est le diable qui vient perturber le foyer. Parce que le diable n'aime pas l'union. Le diable n'aime pas l'unité. Et il utilise tout, bien souvent, les esprits de nuit pour venir vous perturber. Il va venir faire que ton mari t'énerve, ta femme t'énerve, vice-versa. Les choses du Seigneur, ce n'est pas nos yeux qui les gèrent. C'est ce que Jésus a fait là. Qu'on saisit, et puis nos yeux les voient, et nous met les touches. Parole du Seigneur. Tous ceux qui sont là pour la première fois, venez, mais on ne s'assoit pas. Tout le monde reste debout. Tous ceux qui sont là pour la première fois, venez, s'il vous plaît. Attrapez-vous les mains. Ah, le Seigneur vous fait grâce. Il veut qu'il vous impose les mains. Alléluia. Le Seigneur veut qu'il vous impose les mains. Vous êtes à 8 mois. Votre dernier contrôle a dit quoi? Non, non, donnez le micro pour qu'elle parle. C'est pas trop ça. Vous êtes chrétienne? Oui. Au fait, il y a le sang qui coule un peu. Non, le sang, on dit... Vous êtes chrétienne? N'ayez pas peur. Il y a des choses que le Seigneur me dit, je ne dis pas. Il y a des choses qu'il me dit. Quand il me dit de dire, je dis aussi. Mais c'est un œuf qui est dans le ventre. œuf. Le Seigneur m'a montré l'œuf des poules africaines. L'œuf tout blanc. Quand tu as touché, c'était comment? Donnez le micro à Mme Capron. Le ventre était anormalement chaud. Tu ne peux pas avoir peur. Moi, j'étais là-bas. Je ne t'avais même pas vu. Le monsieur pour qui le Seigneur m'a donné la première parole, c'est lui. Et puis le Seigneur me conduit vers toi. Et c'est quand j'ai descendu, il m'a dit, c'est un œuf qu'elle a. Pas avoir peur. Souvent, quand on a les révélations, les gens sont effrayés. Non, il y a une prophétesse. Moi, je ne suis pas prophétesse, je suis prophète. Amen. Qui m'a donné une parole comme ci, comme ça. Mais la parole que le Seigneur m'a donnée pour te donner là, la solution est là. Madame Capron, retouche le ventre. Touche avec tes deux mains, touche avec tes deux mains. Et puis donne-moi ce qui se passe là-bas. Ça bouge dedans. Quand tu as touché, comment c'était au début? Au début, c'était chaud. Et puis maintenant, c'est comment? Non, la température est normale. Est-ce que ça bougeait? Non, ça bougeait. Elle-même confirme que ça bouge. L'œuf a disparu. Un cabon touche encore. Elle a le vertige. Regardez, elle va tomber, mais ne laissez pas qu'elle tombe trop. Oh. L'œuf a disparu. L'œuf a disparu. Et moi, je vois le ventre en train de se rassembler. Oui, oui. Le Seigneur est en train de repositionner ton enfant, lui donner la forme qu'il devait avoir. Tout ce qui a été perturbé dans le ventre, le Seigneur est en train de repositionner cela. Au nom de Jésus. Madame Capron dit que ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Oui. Rapproche-la, s'il te plaît. Il y a un mouvement. Rapproche-la. Les médecins n'ont pas vu l'enfant, mais ils ne peuvent pas te dire qu'ils n'ont pas vu l'enfant. La vie. La vie. La vie. La vie. La vie. Non, ça peut rester la vie. La vie. La vie.
la vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus, tu n'as pas mouru. Tu as bien accouché. L'œuf avait pris la place de l'enfant. L'enfant était en souffrance. C'est pourquoi il ne bougeait pas. L'œuf est parti. Pour savoir que l'œuf est parti, quand tu vas aller là, le sang est parti. C'est la place là. Quand pour le pont là, c'est comment? Il y a un peu de sang dans l'autre partie là, non? C'est comme ça que ça se fait chez toi. Il dit, il y a un peu de sang qui vient. C'est comme ça que ça se passe quand le poulet pond. Ça fait 2 mois. Le sang vient. Quand on va finir là, tu vas aller voir. Le sang est parti. Non, elle n'a qu'à rester. Il ne faut pas qu'elle parte. Elle n'a qu'à rester. Ah. Ok. Donnez-lui un truc pour s'asseoir parce qu'elle est faible. Une chaise. Parce que ce qui est quitté en elle là, c'est pour une force même. Dieu est sage, il est bon. Je peux ne pas parler. Hein. C'est où le Seigneur me conduit que je m'en vais. Non, Gabron, tu vois quoi? Elle est médecin. On vous a déjà parlé de quelque chose ici? On vous a jamais rien dit? Ok, soulevez bien. Madame Capron, tu vois quoi? Tu as une tuméfaction, ce qu'on appelle goitre. Et puis tu vois quoi au fur et à mesure? Ça disparaît au fur et à mesure. Tu vois quoi encore? Il n'y a plus rien. J'appelle la santé. Il faut lancer tes pieds. Lance tes pieds. Lance tes pieds. Lance tes pieds. Parce qu'il y a la paralysie aussi qui est là. J'appelle la santé dans ses poumons. J'appelle la santé dans ses poumons au nom de Jésus. Vous aussi lancez vos pieds. Au nom de Jésus. Vous, s'il vous plaît, donnez d'eau. Donnez d'eau. Déchargez de tout poids. Déchargez de tout poids. Déchargez de tout poids. Déchargez de tout poids. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'aurai pas maintenant la colonne vertébrale. Je n'aurai pas la colonne vertébrale. Je n'aurai pas la colonne vertébrale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Merci Seigneur pour la vie. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur pour la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous venez rapidement. Merci Seigneur Jésus. 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 Dites-moi ce qui se passe dans mon ventre pour que je puisse toucher ça directement. Dites-moi. Vous n'avez pas d'informations sur votre ventre. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous portez une grossesse? Je sais pas. Vous ne savez pas. Mais comment où est-ce que vous sentez des symptômes de grossesse? Non. D'accord. Ok. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tournez-vous s'il vous plaît. Attrapez. Merci Seigneur. Le poids, la décharge. Décharge au nom de Jésus. Jésus. Lancez vos pieds aussi. Lancez vos pieds. Vous vivez en concubinage? Vous n'avez pas quelqu'un dans votre vie? Si. Vous ne vivez pas ensemble? Mais vous allez ensemble, non? Oui. D'accord, tu vas venir m'expliquer après. Viens. Tu as honte. Tu as honte. D'accord, il ne faut pas avoir honte. Tu as vu qu'il n'a pas parlé beaucoup, hein? Tu vas m'expliquer après. Tu vas prendre le numéro de la vie pour m'appeler après, pour m'expliquer. Hein? C'est quelque chose qui se passe dans ton ventre, qui n'est pas bien. Tu vas me dire après, tu as compris, non? Ok.
Merci Seigneur Jésus. 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 Il a la même situation que la petite sœur de Marietta. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Tournez-vous s'il vous plaît. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez me dire quelque chose sur votre ventre? J'ai un problème de fibro. Et c'est là, l'hôpital est traité. Il n'y a pas eu de suite. En tout cas, on m'a fait faire les échographies, dépenser, il n'y a pas eu de suite. Donc c'est comme ça, j'ai laissé la faire. Touchez, si ça est encore là, vous me dites. Faut voir, faut pas me faire plaisir. Touche bien. Où ça est, puis comment tu touchais avant, puis c'était que tu savais que c'était là pour toucher là-bas. Si ça y est là, tu dis ça y est là. Tu sens le ventre mou. Mais ça y est encore là. Je ne sens pas les mêmes choses encore. Il faut parler direct. Le fibrome est là ou bien il a disparu. En tout cas, dès que je suis venue, ce n'est pas comme ça que je suis. On aime les longues phrases. Le fibrome a disparu. Le fibrome a disparu. Amen. C'est rare que j'impose les mains. Souvent, ici, là-bas, puis il dit touche ici, touche là. Ça peut se placer là, là ou là. C'est ça, non? Quand j'ai fait ma main, elle est rentrée facilement, non? Le fibrome a disparu. Elle est étonnée. La petite des choses, Marietta, c'était comme ça. Et puis, il faut continuer à caresser votre ventre. Vous allez voir que ça devient plat. Au fur et à mesure, maintenant, il faut regarder, où la ceinture plaquée, là, ça comme ça s'est desserré. Le fibrome a disparu. Et dans tout cas, ce n'est pas comme ça que je suis venue. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je sentais. On dirait que ce n'est plus là. Tournez-vous, s'il vous plaît, cher monsieur. Reprise de conscience. Reprise de conscience. Tout ce qui a été perturbé disparaît maintenant au nom de Jésus. Reprise de conscience. Reprise de conscience. Reprise de conscience. Son cerveau est repositionné. Tout ce qu'il a subi par le passé, toutes les humiliations qui le menaient à la désolation disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok. Cassez le dos. Cassez bien le dos. Il y a une insuffisance rénale qui se prépare. Et Jésus vous libère. Jésus vous libère. Jésus vous libère. Jésus vous libère. Au nom de Jésus. Amen. Tournez-vous vers moi, s'il vous plaît. La vie dans les poumons. La santé dans les poumons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance qui le traverse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. De nouveau deux pour vous. Merci Seigneur. Je chasse la pauvreté. Je chasse les hérédités de la pauvreté. Je chasse maintenant au nom de Jésus toutes les influences de la pauvreté. Le joug de pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le poids de la pauvreté. Les hérédités ancestrales. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous fumez par moment? Vous ne fumez pas? Au nom de Jésus. Les poumons étaient atteints. Nous, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que Jésus vous guérit. Souvent, quand on donne les raisons, ce n'est pas ça qui est la solution. La solution, Jésus t'a guéri. Les poumons n'étaient pas en bonne santé. C'est là que je m'arrête. Tu le veux? Il y avait aussi un problème ici. Je n'ai pas mentionné le nom. Mais si vous avez souvent des douleurs ici, vous voyez que le Seigneur vient de vous délivrer. C'est pas croyable. Tu as vu? C'était penché. Je touche, ça se repositionne. Oh!
Jésus, Jésus, Jésus. Madame Kaba vient me toucher en tant que médecin. Vous savez que vous avez un problème là? Vous saviez? Le médecin va toucher, elle va nous rendre. Jésus, je touche. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Je vois que c'est sur un côté. La gorge est à côté. Et je touche, ça se ressource sous ma main. Et il confirme qu'il avait un problème là. C'est l'enfant de la femme. C'est ça. Lève-toi. Tu as vu, non? On va faire une main d'abord. Est-ce que ça alimente bien? Elle n'aime pas manger. Elle est très anémiée. Ferme un œil fort. Ferme un œil fort. Ouvre bien. Va la montrer à sa maman. Ta fille est revenue à la vie. Mais on a déjà touché les yeux. Vous ne m'avez pas dit, mais elle a touché les yeux. Les yeux sont ouverts, mais elle ne voit pas clair. Elle a anémié. Et on a touché les yeux. Par les yeux, on a vu que le sang est venu. Et les yeux qui étaient hagards ont repris leur position normale. J'impose les mains, je ne vais pas trop parler. Souvent, quand il parle beaucoup, c'est qu'il faut que les personnes croient. Oh. Non. Coup battu, je te chasse. Toi qui n'es pas normal et qui va la conduire à la paralysie, coup battu, je te chasse maintenant au nom de Jésus. Casse ton dos. Vous avez souvent des coups battus. Ça vous fait de grandes fatigues. Vous alliez devenir, si Dieu ne vous a pas délivré, tu la connais? Si Dieu ne t'a pas délivré, tu allais devenir les gens qui se couchent, qui ne se lèvent plus. Là. Puis on est obligé de tout faire pour eux. Là. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Fais encore. Tu as senti un craquement? Oui. Le Seigneur a ressoudé. Donne tes mains. Et chasse la pauvreté. Vous êtes chrétienne. Vous faites vos dîmes. Il faut faire ta dîme, pardon. Dîme là, si tu as 1000 francs, 100 francs c'est pour le Seigneur. Il faut donner. Malachie 3, verset 10. La parole de Dieu est vivante. Ok. Tu as parlé de la semence quand on reçoit la moisson. Nous, on veut avoir beaucoup d'argent. On ne donne pas pour Dieu. Ce n'est pas un crédit, mais on doit donner pour être des enfants obéissants. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et quand on est obéissant, on voit combien de fois on mange les fruits. Est-ce que pour que je te masse, tu m'as payé? Pour que tu descendes bien, tu m'as payé? Non, tu as vu, non? Jésus, il est bon. Donc, il faut payer ta dîme. Venez. Vous étiez là dimanche dernier. Elle se ressemble. Hein? Ouvrez bien fort les yeux, s'il vous plaît. Ouvrez bien fort. Il faut ouvrir les yeux. Il faut ouvrir grandement. Vous êtes bloqué. Parce qu'il a dit d'ouvrir les yeux. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec vos yeux? Le micro. Je portais des verres avant. Vous ne portez plus. Bon, vous avez dit quoi? Je ne pouvais pas voir la lumière du jour. L'œil gauche n'a plus de vie. Docteur, tu vois? Ferme bien fort. Non, laisse ça. Ferme bien fort l'œil gauche, ferme bien fort. Bon, ferme les deux si tu n'arrives pas à fermer seul l'œil. Faut venir voir. C'est toi qui vas donner les résultats. Ouvre, le docteur va voir. Jésus.
faut pas tomber. Lorsqu'on a baissé la paupière inférieure, c'était pâle, c'était, je dis, c'était blanc. Je ne sais pas comment dire ça, mais tout à l'heure, là, après qu'elle ait fermé les yeux, on ouvre. Non seulement il y a des sécrétions par le bas, ce qu'on ne voyait pas, et c'est plus coloré. Je n'avais pas encore vu le nombril. Et il me dit de la faire coucher pour voir le ventre. Il faut me dire ce que tu vois. On t'inspire rien, toi il faut dire. Ça a diminué, l'ombril a diminué. Ça diminue au fur et à mesure. Waouh! Hey! Hey! Tu vois? Jésus! 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 Et ça s'est positionné dans ses reins. Faut la serrer bien. Faut pas pleurer, Jésus l'a délivré. Une femme en pleure vite. Tu as vu? Avant là, quand elle pleure là, c'est beaucoup plus gros que ça, non? Pour elle là, c'est pas naturel. Il y avait une présence dans ses reins. C'est pourquoi il tapait fort. Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Donc la présence, c'était une présence diabolique. J'ai tapé pour qu'il y ait une réaction. On vous a déjà parlé d'opération par rapport à ça? Il y a des femmes qui voient l'ombril. Quand je la réunis le soir, elles disent que l'ombril est trop gros, que de mettre espadras dessus avec des signes. Là, ça va retrouver ça au fur et à mesure. Mais que c'est rentré. Non. Faut regarder. C'est simple. Elle pleure, mais faut regarder. Elle pleure, mais faut regarder. Regarde. Quand elle pleure, ça doit sortir gros, non? Elle dit que. Ok, mais il faut bien la bercer. Parce que le coup qu'elle donne, c'est un gros coup. J'étais conduite par Jésus. L'esprit est sorti. Amen. Amen. Tu as vu qu'elle s'est calmée? Elle est à l'aise. Elle tête encore. Ok. Mais il faut lui donner de l'eau. Pas lui donner cette maintenant. Il faut lui donner de l'eau. Et puis il faut la présenter au peuple de Dieu. Présente-la. Pourquoi on voit le miracle du Seigneur? C'était comme un gros ballon. Hein. Vous voyez? Faut la prendre. Vas-y. Faut pas avoir peur. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Naomi. Non, mais il ne faut pas avoir peur. Tu as compris, non? Ta mise parada, ce n'est pas parti. Jésus m'a permis de toucher cette partie. Ça veut dire que tout va bien. Ça va disparaître. On ne va pas l'opérer. Il faut se lever sa jupe. On n'enlève pas la couche. Ces fesses-là, il y a une anomalie, non? Entre ces deux fesses, il y en a un qui est plus petit que l'autre. Tu n'as jamais fait la remarque. On peut la déshabiller aussi devant les gens. C'est la fesse gauche. Et ça les fait bosse. Donc, ah bon, il a déjà touché, mais vous touchez aussi ta voix. Elle me touche. Je fais disparaître la bosse. Tout de suite et maintenant. Tu n'as pas vu que c'était très vite. Par rapport à là. Là, c'est bien charnu. Et puis ça, c'est vide. Au nom de Jésus, j'appelle la guérison dans ses yeux. Au nom de Jésus. Dans ses yeux, au nom de Jésus. Dans ses yeux, au nom de Jésus. Amen. Toi-même, attends. Il faut t'habiller
convenablement pardon. Ça là, il n'y a rien dit. Vous pouvez me dire, dans le cas contraire, si les choses arrivent, vous pouvez aussi dire. Mais dans tous les cas, c'est pour la délivrance. C'est pour la délivrance. Tu vas vivre, Madame Capot. On ne peut pas avoir peur des oppressions de mort. Tu vas vivre longtemps. On ne peut pas avoir peur des esprits de mort. Tu as compris, non? Okay. J'appelle le courage. J'appelle le courage et la force au nom de Jésus. Il ne faut pas être découragé. Tu as compris, non? Alléluia. Il y a le batteur du vase d'Albâtre au niveau de ses bras. Le bras gauche, la styloïde radiale était... Lorsqu'on prend le pouls, il y a un os au niveau du poignet, tout juste au-dessus. Là. À gauche, c'était trop gros chez lui par rapport à l'autre bras. Pendant le prophète lui avait demandé bien avant, est-ce que tu sens des douleurs, est-ce que tu as un problème au niveau des bras? Il a dit non. Donc quand j'ai regardé et que j'ai vu le pasteur en train de taper dessus et sous mes yeux, vigilant et étonné. Alléluia! Alléluia! Valentin, tu étais là. Alléluia! Ça a 10 minutes. Il est dans le rang. Waouh! Waouh! Toi-même, tu vois, n'est-ce pas? Oh, nous on voit. Nous on voit. Demander si quand tu étais petit, quelque chose, est-ce que quelque chose n'est pas arrivé à ton bras? Tu vois? C'est parti. Jésus. Galon n'est pas venu aujourd'hui.
Alléluia. Avec la lumière de la parole que nous avons, la parole de Dieu que nous avons maintenant, qui nous dit dans le livre de Colossiens, le chapitre 1, le verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. À partir de cette lumière, maintenant nous pouvons prier en nous opposant à toutes les influences diaboliques qui veulent porter atteinte à notre intégrité en Christ et qui veulent donner l'impression que ces esprits-là nous possèdent encore. Nous avons cette parole de Dieu, cette lumière, afin que nous puissions maintenant manifester notre autorité en Jésus-Christ pour ne plus être sous le poids de ces influences diaboliques, parce que Jésus nous en a délivrés. De la même façon dont nous avons pu rendre grâce à Dieu quand on a dit oui à Jésus, de la même façon dont notre confession de foi a pu nous introduire dans le royaume de Dieu, c'est ainsi que notre position en Christ et notre foi que nous manifestons vis-à-vis de ces œuvres-là, nous pouvons leur dire non, pour ne plus que ces influences démoniaques, qu'elles soient héréditaires, quelle que soit leur nature, toutes ces influences diaboliques qu'on a pu connaître dans le passé par les liens ancestraux. En tout cas, tout ce que l'ennemi peut prendre pour vouloir nous tenir captifs là. Colossiens, le chapitre 1, le verset 13 nous dit qu'on a maintenant le pouvoir de ne pas nous laisser assujettir, nous laisser influencer, parce que en Jésus nous avons l'autorité et parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tant qu'on n'a pas connu cette vérité-là, on pouvait se laisser influencer. Mais maintenant qu'on a connu cette vérité-là, on ne se laisse plus influencer. On a été transporté des ténèbres à la lumière et on a été directement introduit dans le royaume du Fils de Dieu. Là où il n'y a plus d'influence démoniaque, là où il n'y a plus d'accusation. En tout cas, la parole de Dieu est venue pour nous éclairer, pour ne plus qu'on vive sous le poids des influences du diable, dans le mensonge du diable, parce que la vérité vient uniquement de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites Père Céleste, c'est au nom de Jésus que nous te rendons grâce pour ta guérison que tu nous accordes maintenant, au nom de Jésus. Et maintenant, moi, à mon tour, je chasse de vos corps toutes les maladies qui y sont, les maladies qui ont mis du temps, les maladies qui vous perturbent, au nom de Jésus. Le Seigneur mentionne que parmi vous, je crois que c'est un homme, au niveau de ses testicules, le cancer commence à se préparer. Si c'est un seul homme qui se reconnaît en même temps, s'ils sont plusieurs que celui qui a tendance à voir ses testicules souvent grossir et puis devenir petits, c'est de lui qu'il s'agit précisément. C'est ça le cancer, le Seigneur te délivre tout de suite maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et j'appelle aussi sur vos vies la bénédiction financière, au nom de Jésus. Ça doit être un peu difficile pour vous actuellement. Et je vais penser à mon frère, il sait. Je n'ai pas mentionné son nom, mais il sait. Le Seigneur te visite. Et demain, tu vas appeler pour un témoignage. Je ne dis pas plus tard, il dit demain. Demain, quand le jour de demain va venir, tu vas appeler pour un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Tout ce temps que nous avons été visités, je n'avais pas la pensée, ni l'intention de faire ce temps. Mais le Seigneur m'a donné de le faire. Et je crois que lui qui nous a demandé de le faire, il nous a touchés, il connaît nos besoins. Et avec le message qu'on vient d'écouter ce matin, saisissons pleinement la délivrance qu'on vient d'avoir. Parce que c'est ce que Jésus nous a donné comme héritage. C'était le thème du message d'aujourd'hui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, notre héritage que Jésus nous a donné, personne ne peut nous l'arracher. Il nous faut nous exercer à le protéger. Et alors que nous pourrons véritablement et pleinement en jouir au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je rends gloire au Seigneur qui m'a rendu utile entre ses mains. Si j'ai été malléable, lui seul sait. Si j'ai été efficiente, lui seul sait. Si j'ai été efficace, lui seul sait. Mais je sais une chose, il m'a rendu utile entre ses mains. Parce que ce qu'il a fait par mon canal n'a pas été fortuit. Dans le ministère de la parole, dans la guérison et des délivrances, il s'est glorifié. C'est lui qui a fait son œuvre parce qu'il en est le maître. Et je lui rends toute la gloire. Au nom de Jésus. Au-dessus des